Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais vous montrer comment il est possible de réaliser une recherche dans un tableau pour aller chercher une valeur mais qui va se trouver à gauche d'une colonne de référence. D'accord. Donc si on utilise la recherche V, hein, j'ai fait déjà pas mal de vidéos sur le sujet. Donc la recherche V, la recherche verticale, hein, si je fais ici égal recherche V, voilà, que je vais chercher ici cette valeur qui va se trouver ici dans mon tableau qui se trouve là, voilà, et que je lui dis ici d'aller chercher le numéro d'index. Donc si je lui dis d'aller chercher pour le matricule 15, là qui se trouve dans la colonne D, la ville, donc la ville ici, si je lui dis E, donc c'est la colonne E, donc la colonne E, elle se trouve là, il va vous demander le numéro d'index colonne, donc là, elle se trouve à la 1, 2, 3, 4, quatrième colonne de ma source, de ma plage de données, et ensuite on veut la vraie valeur, donc ici on va lui mettre 0 pour lui dire que c'est faux. Voilà. Et là, donc, il va vous dire qu'il ne trouve pas. Pourquoi il ne trouve pas? Parce qu'il a besoin ici, cette fonction recherche V, elle a besoin ici de pouvoir chercher une valeur, mais à partir de l'extrémité gauche d'un tableau. Donc ici, comme ma plage, je lui ai dit d'aller chercher B1, BF18, donc il ne sait pas le faire. Donc ici, il faut que je lui dise que ma plage, en réalité, c'est pas B1, mais qu'elle commence à D1. Et là, vous allez voir qu'automatiquement, ici, je lui dis que là, maintenant, il va chercher non plus la quatrième, mais la 1, 2, deuxième colonne. Là, il est capable d'aller chercher la ville correspondante. Okay. Mais si je lui demande ici d'aller chercher le nom de la personne du matricule, donc là, si je lui dis d'aller chercher, par exemple, déjà son nom, donc là, je ne peux pas lui dire d'aller faire du moins 3. Là, il va vous dire qu'il ne trouve pas du tout, que la fonction, même, elle est plus du tout bonne, donc on ne sait pas le faire. Donc, comment aller chercher ici une valeur qui va se trouver, voilà, ici j'ai une clé de référence qui va se mettre au milieu de mon tableau et je veux aller chercher la valeur qui se trouve derrière. Donc pour ça, eh bien, il va falloir qu'on aille utiliser deux... Alors il y a plusieurs façons, hein, j'ai déjà montré plusieurs méthodes pour le faire. Index equiv notamment, et là on peut également le faire avec la fonction equiv et puis la fonction décalée. Alors, on va déjà voir ce que fait la fonction equiv. Alors, si par exemple ici je lui demande d'aller chercher, donc là il faut qu'on aille chercher par rapport à mon matricule, où se trouve déjà l'info à aller chercher, donc il va falloir qu'on détecte le numéro de la ligne où va se trouver la valeur. Et à partir de là, je vais pouvoir utiliser la fonction décalée qui va pouvoir ici me demander de me décaler de plusieurs lignes, et ainsi de suite. Donc exemple ici, comment aller chercher ici la ligne? Eh bien encore une fois, on va utiliser cette fonction equiv, hein, qui vous dit que ça renvoie la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur. Donc on va aller lui demander qu'est-ce qu'il a besoin. Donc il a besoin d'une valeur à aller chercher, mais ma valeur ici c'est mon matricule. D'accord. Il va vous demander ici un tableau de recherche. Attention, c'est plus une plage de recherche, c'est un tableau. C'est-à-dire ici, il va vous demander où se trouve la plage où je dois aller chercher les valeurs. Donc ici, hein, les matricules, il faut que je lui dise, eh bien les matricules se trouvent ici dans la plage, ici. Voilà. Et ensuite, pareil, un peu comme la recherche V, il va vous dire est-ce que tu veux trouver la valeur qui se trouve inférieure, supérieure ou la vraie. Donc on va lui mettre 0 pour lui dire la vraie. Voilà. Et dès que je vais valider, là il va vous dire ici que le matricule 15 se trouve à la 15e ligne de cette plage. D'accord. Si je vais aller chercher ici la valeur 11, voilà la valeur 11, bien il va se trouver aussi sur, c'est le 11e enregistrement, donc il va aller le chercher automatiquement. D'accord. Et ça, vous allez voir que ce numéro-là, donc bien il va vous afficher le numéro de la ligne. Ok. Alors, et bien maintenant, on va utiliser, eh bien il va falloir que maintenant que j'ai mon numéro de ligne, je sais maintenant aller chercher où se trouve la valeur, et je vais aller ensuite lui demander d'aller utiliser la fonction décalée. D'accord. Alors, la fonction décalée, elle fonctionne comment? On va aller voir ici, donc égal décalé. Là voilà, donc ici hein, ça vous donne la référence d'une plage dont le nombre de colonnes et de lignes a été spécifié. Donc on va lui dire ici qu'est-ce qu'il a besoin. Il a besoin d'un point de départ, donc d'une référence de départ. Donc on peut lui dire par exemple qu'il commence ici en haut à gauche, donc ici sur la première cellule. On va lui dire de combien de lignes il veut se décaler. Donc ici, si je lui dis qu'il se décale pour aller chercher encore une fois Madame Parente, ben, il faut qu'il se décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On l'avait vu ici. Donc ici, on va mettre décale-toi de 11 lignes. Je veux aller chercher l'info qui se trouve sur la même colonne, donc je lui dis tu te décales de 0 colonne. Et ensuite, ben, les autres sont facultatifs, on ne veut pas prendre plusieurs cellules, on va en prendre qu'une à la fois. Donc vous pouvez fermer. Et là, il va chercher ici la bonne information. D'accord. Donc si maintenant je lui dis ici d'aller pas chercher non pas 11, mais d'aller chercher ici le numéro de la ligne là qu'on a trouvé ici, donc ça aurait été la même chose.
D'accord? Donc là maintenant, si je veux chercher par exemple le matricule, on va aller chercher le matricule 3. Donc le 3, c'est bien l'usion, il va bien le chercher ici. Donc il va bien chercher la troisième ligne à partir de ça. Donc vous avez compris que maintenant, on sait aller chercher les infos. Donc si on veut le faire ici à côté, par exemple, je vais le faire ici. Donc on va lui dire égal. Mais déjà, on va chercher le numéro de la ligne. Donc ici, on va dire équive. Équive de quoi? Donc on va aller chercher toujours cette même valeur. Donc on va même figer, on va faire F4. Comme ça, quand on va descendre, on va chercher. Donc ici, on va chercher le nom. Et bien, on va lui dire ici d'aller chercher dans la tableau de recherche. C'est bien ici ma plage. D'accord? Que je vais figer aussi. F4, les $. Ensuite, il va vous demander que je veux la vraie valeur. D'accord? Je fais OK et je valide. Donc là, je vais retrouver le même numéro de ligne correspondant ici à mon matricule. Et à partir de là, donc, eh bien, on va lui imbriquer ici la fonction décalée. OK? Décaler de quoi? Eh bien, on va lui dire de se décaler à partir de la première cellule. D'accord? Donc là, on va l'afficher elle aussi, parce que ce point de départ ne bougera plus. Ensuite, il va vous demander ici d'aller chercher, bien évidemment, le numéro de ligne, mais là, je l'ai, puisque c'est équipe qui va vous la ramener. Virgule. Et là, il va vous demander maintenant le numéro de la colonne. Vu que je veux chercher le nom, ben, le nom se trouve à la première colonne. Donc ici, on va rester sur la colonne 1 et on valide. Et là, donc, il va aller chercher ici ben, l'information correspondante. D'accord? Directement, si ce n'est que là, je m'étais décalé. Alors, on va lui dire ici, après, d'aller chercher ici les bonnes données par rapport ici à l'information. Alors attention, donc là, ici, évidemment, il est allé chercher le prénom. On va rester sur la même colonne, donc on va rester à 0, évidemment. Donc là, il va chercher l'usion, puisqu'on veut qu'il reste sur la même colonne. 0, on ne se décale pas. On descend. Donc là, maintenant, c'est simple pour aller chercher le prénom. On va aller chercher le prénom. Eh bien, c'est exactement sur la même ligne, puisqu'on va chercher cette info. Donc on va lui dire qu'il se décale. Il part toujours de la B1. On va lui dire de se décaler de combien de lignes? Eh bien, 1, 2, 3. Donc ça, c'est le 3 de votre équipe qui va le trouver. Et ensuite, il va falloir qu'on se décale d'une colonne vers la droite. Donc ici, on va lui dire d'aller chercher, de se décaler que d'une colonne. Hop, et là, il va chercher le prénom. Okay. Ici, pareil. Donc là, il va falloir qu'il se décale de 1, 2, 3 pour aller chercher la ville. Donc là, on va lui dire qu'il aille se décaler de 3 colonnes. Hop, il va chercher automatiquement. Okay. Et là, pareil, il va aller chercher la quatrième. Et là, il va chercher le montant correspondant. Donc on pourra ici, pourquoi pas, mettre en euros aussi. D'accord? Donc là, c'est quand même assez facile à utiliser. Donc la fonction équive, et là, on est capable d'aller chercher, à partir ici d'un matricule, d'aller chercher des infos qui se trouvent à gauche, automatiquement, parce que derrière, il va le faire. Ça va être quand même assez intéressant. Voilà, donc ici, comment on peut aller faire des recherches. Donc ici, vous avez la formule pour chacune de mes cellules. Voilà, donc on peut aller rechercher à partir d'un point de départ. Donc si on a pu utiliser la fonction index et équive, mais là, avec la fonction décalée, on peut également aller chercher les informations. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous servira, notamment dans vos tableaux, pour aller chercher des données se trouvant à gauche d'une matrice, si j'ai ici une clé de référence. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous satisfera. Donc je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.